Salut tout le monde, Simon Servant qui est de retour aujourd'hui pour une autre saison de scouting. Donc c'est la saison 2024-2025 qui va nous mener jusqu'au repêchage de 2025, qui est déjà en cours en fait. La saison a déjà commencé depuis environ un mois dans certaines ligues. Et puis il y a eu le Linka Gretzky avant aussi. Donc il y a beaucoup d'espoirs qui ont déjà fait leur marque. Il y a déjà beaucoup de discussions par rapport à ça. Puis je vous souhaite re-bienvenue sur ma chaîne parce que encore une fois cette année, il va y avoir des observations en temps réel, puis la première vidéo aujourd'hui, c'est effectivement une observation en temps réel avec un format un peu différent. J'ai regardé les statistiques et puis je me suis rendu compte que vous regardiez souvent jusqu'à la moitié de la vidéo. Donc je me suis dit peut-être que les vidéos sont trop longues. Donc cette année, on va faire un petit changement. Au lieu d'avoir 3 matchs, il va y avoir 2 matchs seulement d'espoir. Donc pour moi, ça va me faire moins de travail, moins de montage. Puis pour vous, ça va être des vidéos un petit peu plus courtes. Puis vous allez quand même pouvoir avoir les observations puis pouvoir regarder aussi les espoirs en question pour au moins 2 matchs, qui est quand même pas mauvais, là. Vous pouvez vous faire une idée quand même par rapport au match précédent ou en fait l'ensemble des 2 matchs. Donc ça va être ça pour cette année. Puis le premier joueur qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est le Tchèque Adam Benak. Adam Benak, c'est un joueur de plus petit gabarit, un attaquant qui est assez quand même talentueux, créatif, assez explosif aussi quand même. Puis c'est un joueur qu'on surveille déjà, en tout cas moi je le surveille déjà depuis un petit bout de temps déjà. Donc cette année, on s'attend à quand même une belle saison pour lui parce qu'il a fait le saut en USHL, donc pour voir un peu son style du côté nord-américain. Ça nous intrigue un peu aussi parce qu'on l'a vu l'année passée en Tchéquie. Ce qui était quand même impressionnant, il jouait avec des hommes, même s'il y avait un plus petit gabarit, il est genre 5 pieds 7, 170, 165 livres. Puis il jouait dans la Extraliga en Tchéquie, donc c'est quand même pas mauvais. Donc on va voir cette année s'il va pouvoir s'adapter un peu au style nord-américain. Puis il va jouer pour les Phantoms de Youngstown, donc une équipe qui est pas non plus une puissance dans la USHL, mais il va avoir du temps de glace, donc on va pouvoir le surveiller quand même pas mal cette année. Puis on le regarde évidemment pour 2 matchs aujourd'hui dans la USHL, des matchs qui ont eu lieu récemment là, à la fin du mois de septembre. Donc je pense que Adam Benak, c'est un joueur qui pourrait rester dans la première ronde, en tout cas de mon côté. Sinon, un bon petit joueur peut-être de finesse sur dans la deuxième ronde, troisième ronde à vérifier. Donc on se laisse avec les 2 premiers matchs, les 2 matchs de Adam Benak. Donc, premier match de la vidéo d'Adam Benak, c'est contre les Capitals de Madison. Benak numéro 9 qui est au centre de l'écran et les Phantoms sont en blanc. Donc, on va le voir à l'œuvre. Quand même pas mal, j'imagine qu'il est sur le premier trio ou en tout cas assurément dans le top 6. Donc, je pense qu'on devrait pas avoir de petits matchs avec lui. Là. Ça devrait pas être des matchs de 10, 12, 13 minutes. Ces 2 matchs-là en question, il a joué environ 20 minutes. Donc déjà, on voit qu'il a été utilisé beaucoup. Comme je parlais, Adam Benak, c'est un attaquant qui a il a fait beaucoup de points à la Coupe Linka Gretzky. Vous le voyez créer quand même quelque chose ici en attaque. Là, ça mène un 2 contre 1. Puis s'en sont bien tirés. Mais oui, donc pour revenir à Benak, il a été quand même productif au Linka Gretzky qui est passé il y a un mois et demi environ. Mais il y a eu des matchs où ça a été plus compliqué, dont en finale contre le Canada, un plus petit gabarit, donc il y a eu des difficultés vraiment à s'imposer. Il y a eu des difficultés vraiment à couper au filet, à contrer les défenseurs adverses du Canada, qui était quand même, il y avait quand même quelques bons défenseurs de qualité, dont Matthew Schaefer notamment, qui pourrait être un espoir de top 5, peut-être même top 3. Donc Benak a quand même ramassé beaucoup de points. Ça a été, je pense, c'est une dizaine de points, 10-12 points. Puis la Tchéquie se sont rendus quand même en finale, donc une médaille d'argent pour eux, ce qui est quand même, ça annonce quand même bien pour ce programme-là. Mais du côté de Benak, c'est un joueur qu'on a vu beaucoup dans les tournois internationaux depuis déjà longtemps. Il a fait partie du U17 à deux occasions. Il y a eu 1 point par match dans les 2 occasions. Puis, il a fait partie du U18 aussi, qui a eu lieu au mois de mai, dans lequel on l'a vu dans un rôle un peu plus effacé, étant donné qu'il était plus jeune. Mais c'est un gars qui a beaucoup de vitesse, il a des mains
force peut-être un peu trop le jeu par moment. Puis peut-être pas assez, évidemment avec ce gabarit-là c'est un peu plus compliqué, mais peut-être pas assez de coupage au filet, de jeu, protection de rondelles le long des bandes. Donc ça, c'est des choses à améliorer de son côté. Puis évidemment, il est là pour ça en USHL, en Amérique du Nord. Il est là vraiment pour probablement prendre cette expérience-là, s'adapter à ce style de jeu-là, puis vraiment faire des gains ou des progrès du côté physique, du côté style de jeu. Puis là, je pense qu'il vient de décocher un tir un peu sans avertissement, rondelle bondissante, vient de marquer un but. Donc, ce qui est en avantage numérique, donc un peu plus d'espace pour lui. Mais oui, donc pour finir avec la présentation de Benak, c'est ça, c'est un joueur qu'on suit depuis quand même longtemps. Moi, je l'ai dans mon top 20, dans mon top 32 encore pour 2025. Oui, c'était très préliminaire, mais l'année passée, ce que j'avais vu en Tchéquie, c'était quand même pas mauvais, comme je le mentionnais. Il a joué environ une vingtaine de matchs en Tchéquie. Puis, il se démarquait quand même bien. C'était quand même pas mauvais de son côté, même s'il y avait un temps de jeu limité. Puis, évidemment, c'est difficile dans ce temps-là d'avoir des points quand tu joues un peu moins, mais aussi quand dans le depth chart, t'es sur le 4e trio, t'es devancé par des vétérans de 27, 30, 32 ans. Donc, on a eu l'occasion de le voir un petit peu, puis il jouait avec Adam Jiricek, donc c'est la raison pourquoi on a pu le suivre l'année passée. Donc, dans le cas d'Adam Benak à surveiller, puis on va voir si cette année ça va se matérialiser côté points aussi, parce que du côté de la USHL, c'est pas une ligue nécessairement qui fait beaucoup de points, où tu peux avoir beaucoup de points. Les bons joueurs réussissent à s'en tirer, réussissent à avoir des grosses saisons, mais souvent les bons joueurs finissent avec environ 1 point par match, 0.9 points par match, donc des saisons d'environ 60 points, 55 points, ce qui est quand même respectable dans la USHL, où c'est un peu plus défensif si on veut par rapport à ce qu'on peut voir peut-être dans les ligues, la ligue de la CHL, même si la WHL c'est assez défensif aussi quand même et physique, mais vous voyez qu'il y a quand même des joueurs qui ramassent beaucoup de points et puis beaucoup de gars de 100 points. Donc la USHL, c'est un petit peu plus le talent, il est un petit peu moins élevé, mais sauf que c'est un peu moins dilué là, en guillemets. Donc on va voir ce qui va arriver avec Adam Benak pour ces matchs-là, les 2 matchs, puis pour le reste aussi de la saison. Là, vous le voyez, arriver au centre en vitesse, c'est ça. Le gabarit, des fois, peut causer problème dans son cas, puis peut-être un peu propice à se débarrasser de la rondelle. Donc là, on le voit travailler en défensive. Il est dans son territoire. C'est pas un gars... moi, je le considère pas comme un attaquant two-way, personnellement. Je dis pas qu'il est pas compétent en défensive, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus un gars qui est axé sur l'attaque, qui est axé sur la vitesse. Puis en défensive, le fait de se positionner, c'est correct, mais c'est pas le gars qui va aller vraiment batailler le long des bandes, puis ressortir avec les rondelles, puis donner un gros appui à ses défenseurs. Donc c'est vraiment un gars qui va se positionner, mais sur lequel tu peux pas nécessairement t'appuyer. Puis là, en plus de ça, il joue au centre, donc tu lui demandes un certain minimum, mais il y a des limitations qu'il va avoir aussi avec son physique. Là, ça n'a pas sorti malheureusement. Donc, vous le voyez arriver devant le filet, le gars qui était là avec lui était beaucoup plus gros, mais il s'est positionné, mais en même temps, s'il y avait eu une rondelle au filet, il aurait probablement perdu sa bataille. Là, un petit revirement. Ouais, ça a été un revirement un peu mou dans sa zone, derrière son filet. Ça, c'est pas le genre de choses que tu veux voir, là. Surtout, en plus de ça, encore une fois, c'est un centre, donc tu dois absolument envoyer ça sur le côté, sortir la rondelle, en tout cas essayer de faciliter une sortie de zone. Là. Au moins il se replie un peu là-dessus, même si c'est un 2 contre 1.
il était dans le sens il était loin du jeu, mais au moins, tu sais jamais si la rondelle elle reste devant, tu peux être là pour déblayer. Encore en repli, au moins là-dessus, encore, c'est déjà ça. Il attendait la passe, c'est jamais venu. Ah, là, c'est ça, c'est que là, quand il peut pas utiliser sa vitesse comme ça, parce que là, il est un peu en fin de présence, tu sais, deuxième moitié de présence, entre guillemets. Quand il peut pas utiliser sa vitesse comme ça au centre, c'est là que ça devient compliqué parce que là, en se faisant rattraper, là, il n'y a pas le gabarit pour protéger la rondelle, puis tu sais, pour sortir la main, puis sortir la jambe, la main pour protéger. Donc là, c'est vraiment, c'est là que ça devient compliqué. Mais là, bon, c'est ça, quand il y a une occasion de tirer comme ça, là, c'est un tir dangereux, il s'installe. Donc il y a ça de positif de son côté à l'attaque, mais là, il y a un peu moins d'espace, donc la transition se fait un peu plus difficilement. En tout cas pour l'instant. Parce que là, c'est ça, il a besoin d'absolument avoir son élan. Puis en Tchéquie, il y a un peu plus d'espace. Même si tu joues contre les hommes, évidemment, tu as un peu plus d'espace. Donc, oui, le centre est quand même fermé. Mais là, c'était pas un mauvais jeu quand même. Il était sur son revers, c'était difficile pour le lancer, mais il y a eu la présence d'esprit quand même d'envoyer ça de l'autre côté où il y avait peut-être un joueur. Mais donc, c'est ça, pour revenir en Tchéquie, c'est que la grande glace fait en sorte que le centre est quand même barré. C'est barré différemment. Donc, il y a plus de place sur les côtés. Donc, les jeunes, ils patinent quand même bien. C'est juste que rendu dans la zone, c'est que là, le problème, il y a quand même pas beaucoup d'espace non plus. Donc, c'est pas parce que la glace est plus grande que nécessairement ça facilite l'attaque, alors que ça fait juste amener beaucoup plus d'espace sur les côtés, mais ça t'en donne pas plus dans le milieu. Donc, du côté de Beignac, c'est là aussi où il doit améliorer cette facette du jeu-là, c'est d'être capable d'arriver au centre puis d'être un petit peu plus au centre de la zone puis être un petit peu plus près du filet. Puis là, ben là, évidemment, ça vient avec les désavantages de mesurer 5 pieds 7 puis peser 160 livres. C'est que là, ça fait mal, puis c'est physique, puis c'est dur sur le corps. Donc, c'est souvent ces joueurs-là restent un peu plus en périphérie, puis je pense un peu à Philippe Méchard, c'était un peu en tout cas, ce que moi j'avais noté du côté de la Slovaquie, c'est que oui, il était capable d'amener de l'attaque, mais c'est juste que c'était souvent très, très près des bandes. Puis en série, dans le cas de Méchard, en série, il était un petit peu plus près du filet, donc là, il est encore un peu plus intense, un peu plus, je veux pas dire intense, mais un peu plus efficace. Là, Beignac il avait fait une belle entrée, mais là, ensuite de ça, une passe qui est complètement télégraphiée, qui était pas solide en plus, donc perte de rondelle. Euh, donc oui, il y a de l'espace, il y a un peu plus d'espace, là. Il y a des joueurs qui sont pénalisés, mais c'est là, c'est encore une fois, c'est là qu'il doit en profiter, là. Bon lancer, bon, excellent au moins. Ouais, exact. Ça, c'est le genre d'action qui doit absolument. C'est ce qu'il doit faire du côté de l'attaque. C'est utilise ta vitesse, utilise un bâton un peu sournois, donc tu arrives en arrière avec intensité. Puis là, ben, à ce moment-là, tu essaies d'utiliser en essayant de soulever le bâton, tu essaies d'utiliser ton centre de gravité pour protéger la rondelle. Là, ça, c'est un revirement absolument dégueulasse. Ouf! Ouf! Ouais, c'était. Il était temps que ça sorte, là, parce que quel revirement coûteux ça aurait pu être, ça.
Là, ils sont installés en avantage numérique. Benak à droite pour le tir sur réception ou le tir des poignets, peu importe. Mais là, bon, là... est-ce qu'on va l'utiliser un peu comme slingshot? Non, pas du tout. Parce que c'est là aussi où Benak, évidemment, la vitesse, son agilité, c'est là aussi où il est capable de se démarquer. Donc à 5 contre 4, si tu le mets en position slingshot, il a d'assez bonnes mains pour non seulement attaquer les défenseurs vers l'extérieur, mais les attaquer de front aussi, avec la vitesse. Donc là, il est rentré en zone. Encore une fois, juste un peu de ténacité là-dessus et juste déranger un peu. Il a été un petit peu tannant là-dessus, puis avec le bâton, puis ça a ralenti un peu l'attaque des Capitals. Ouais, là, il s'est mis dans une position difficile. Mais encore une fois, on l'a vu, il a essayé de couper à l'intérieur, mais ça passe pas, puis c'est physique aussi, donc ça devient un peu compliqué pour lui. Ça, pour moi, Benak, ça va être absolument la production, je m'attends à ce qu'il y ait une bonne production parce que c'est un gars offensif. Mais de mon côté, la progression du côté physique, c'est vraiment ça qui va être à surveiller de mon côté cette année. Là-dessus, là, exactement, là-dessus, tu peux pas donner juste un petit coup de baguette magique, là. Il faut absolument que tu sois un peu plus robuste. Il se laissait glisser. Puis le joueur était très près de lui. Donc, quelques enjambées de plus, tu peux lever le bâton, tu peux pousser la rondelle. C'est un peu de mollesse là-dessus pour moi. Même si oui, c'était en fin de présence, tu dois être un petit peu plus physique. Ça, c'est un bon lancer. Il avait vu qu'il y avait une occasion de se sauver un petit peu. Le joueur, son coéquipier l'a bien rejoint avec une belle petite passe. Utiliser sa vitesse. Donc, c'est un bon lancer, bon jeu. J'aime pas comment qui c'est juste personnel, là. Je vais pas le baisser dans mon classement à cause de ça, mais j'aime pas comment il prend ses mises en jeu. Je trouve que c'est très. Il y a comme pas de. Il y a pas de grip un peu. Je trouve que ça a l'air un peu faible. C'est juste swiper la rondelle un peu, balayer la rondelle. Donc je sais pas, j'aimerais qu'il soit peut-être un petit peu plus penché, un peu plus physique, solide sur son bâton, entre guillemets, ça serait le meilleur terme, là. Mais bref, ça vient de vous. Ça, c'était un bon jeu là-dessus. Il aurait pu prendre le tir, mais je pense que en voyant son coéquipier arriver aussi avec un angle un petit peu plus. Pas nécessairement l'angle, mais avec un espace un peu plus libéré, la passe était belle, puis c'était une bonne décision de sa part aussi là-dessus. Pour finir avec les mises en jeu, là, moi je suis un ailier gauche, donc j'en prends pas d'habitude des mises en jeu, j'en prends au deck, puis c'est pas toujours à succès. Donc prenez-moi pas au mot là-dessus là, quand que je le trash pour sa façon dont il prend les mises en jeu, là. Ouais, ça c'était un peu cheeky. Ouais, c'était. Mais encore une fois, ça aurait pu être risqué de se faire plaquer, mais j'ai aimé qu'il a coupé au centre quand même. Puis j'ai aimé qu'il a essayé d'utiliser ses mains puis ses feintes, essayer de trouver une façon de créer quelque chose. Donc dans son cas à Benak, j'ai quand même bien apprécié la séquence là-dessus. Le problème, en fait c'est pas un problème, mais il y a eu un 2 contre 1, puis il y a aussi eu son repli il était pas tout à fait sur le joueur, mais en même temps il était quand même assez près pour peut-être précipiter son geste. Finalement la passe était pas bonne. Là, c'est ça, il devait continuer au moins à pousser pendant qu'il y avait des changements, là. Ouais, donc là, un petit
on réinitialise l'attaque. Puis là, ben, il a quand même été bon pour protéger la rondelle, même s'il y avait déjà l'avantage, mais ça aurait été facile pour lui de la perdre aussi, étant donné qu'il a un plus petit gabarit. Là, par exemple, ouais, il devait être un peu plus. Il doit être un petit peu plus intense pour le retour. Là, il y avait de la place, mais la rondelle n'a pas coopéré. Il s'était sauvé un petit peu, donc ouais, ça se termine de son côté. Et ça se termine de son côté, donc Adam Benak, il est au banc, donc s'il y a eu un but, il n'y a pas de négatif au moins à sa fiche. Ça a été je pense un match un peu en dents de scie de son côté. Oui, quelques petites séquences, quelques petits jeux ici et là. Bon, évidemment, il y a eu sa petite mention d'aide aussi. Mais il y a eu certains petits jeux mous, certains petits jeux de périphérie. Il commence, je pense que c'est son deuxième ou son troisième match dans la USHL qu'on regarde. Donc, encore une fois, il y a une période d'adaptation, lui qui passait de l'Europe pour venir dans la USHL. Donc, je veux un peu mettre ça aussi sur le dos de l'adaptation, mais c'est le prochain match. Dans le prochain match, j'ai hâte de voir aussi s'il va y avoir une petite progression, un petit changement par rapport à certains petits jeux on a vus dans ce match-là, des jeux un peu de bout de bâton, un peu de mollesse, mais côté création, côté des tirs, tout ça, c'était quand même pas mauvais du côté de l'attaque. Donc on va aller voir le deuxième match. Deuxième match de la vidéo d'Adam Benak contre le Steel de Chicago. Donc le Steel qui est en blanc. Benak en noir-bleu, en tout cas, bref, la couleur foncée est numéro 9, oui, dans le convoi qui vient de presque intercepter une passe et qui va probablement réussir à la récupérer et qui vient de faire un très beau jeu. Donc voilà, on a eu le positif là-dessus, donc la belle interception, la vitesse, la récupération de rondelle et ensuite de ça, la belle vision de l'autre côté pour envoyer ça à son coéquipier. Belle petite mention d'aide là-dessus. Donc ça, je pense que ça encapsule bien ce qu'on veut voir, en tout cas ce que moi je veux voir d'Adam Benak pour la saison, c'est utilise ta vitesse, puis utilise ta créativité ou en fait ta vision, tout simplement. Là, c'était pas nécessairement de la créativité, c'était juste il y avait la rondelle sur la palette, il a vu qu'il y avait un coéquipier, donc bon, belle passe. C'est un peu ce que je veux voir cette année. Il vient de tenter un autre jeu ici aussi. Donc, du côté de Benak, comme je le mentionnais, le premier match, il y a eu des bons et il y a eu du bon et du moins bon. C'était quand même pas un match désastreux non plus. Là. Je pense que c'était assez respectable comme match, mais là, je veux voir une petite coche supplémentaire pour ce deuxième match-là. Dans lequel là, il a déjà bien commencé avec une petite mention d'aide. Ouais, exact. En vitesse encore. Ouais, tenter la petite feinte comme ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Si ça passe, ça passe. Sinon, ben, écoute, tu tentes ta chance. C'est bon. C'était son coéquipier qui avait récupéré aussi de toute façon. Avantage numérique. Encore une fois, Benak à droite. Ouais, il a forcé un peu la passe là-dessus. Il n'avait pas nécessairement bien déguisé son intention, puis il a forcé la passe. Euh, C'était pas nécessairement le jeu que je préférais là-dessus, mais ouf, côté offensif, ça s'est euh, ça s'est calmé un petit peu depuis le jeu, le premier jeu. Oui, il y a eu quelques petits moments, mais bon, et ben là,
Ça c'est une occasion ratée de un avantage numérique comme ça. Là. Ouais, puis c'est ça, ce lancer-là. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu précipité personnellement, mais la décision est pas mauvaise, mais en ce qui me concerne, je pense que oui, utiliser l'écran, puis c'était quand même pas si facile que ça, mais j'ai pas. J'aime beaucoup plus ce genre de jeu-là qu'il vient de faire. C'est essaye d'envoyer ça dans l'enclave, essaye de tout de suite permettre à ton coéquipier qu'il puisse décocher un lancer. Donc ça, c'était vraiment un jeu que j'ai un petit peu plus aimé par rapport au lancer qu'il avait fait précédemment. Mais à l'occasion que son coéquipier a raté une passe transversale comme ça, ça c'est. Ouais. Ça peut faire mal. Ouais, exact. Là, pas, exactement. Pas besoin de forcer les choses encore une fois. Installez-vous. Prenez votre temps. Là, malheureusement, ça, cette passe-là, très bas pourcentage. Il regarde pas. Tu sais, il faut que c'est un jeu. Oui, c'est un jeu qui est probablement déjà pratiqué à l'entraînement, puis tout ça, ça c'est bien correct, mais là, l'exécution, elle rend cette passe-là très difficile. C'est que si t'es pas pile poil dessus, la passe s'en va tout croche. Là. Et si ça touche pas un patin, un bâton, donc oui, on le voit dans la Ligue nationale des fois, là, ce genre de jeu-là, et ben oui, dans d'autres ligues aussi, mais l'exécution doit être parfaite. Ça, encore une fois, je déteste pas cette passe-là. Dans l'enclave, encore une fois, profite de cette zone tampon-là un peu. Ouais, dans le milieu, exact. Encore une fois. Wow, quel arrêt. Puis encore une fois, le jeu de Benac là-dessus. Puis je l'ai dit juste une fraction de seconde avant, dans le milieu, ça s'était libéré quand il a bougé un peu. C'est exactement ce genre de jeu-là que je veux voir. Puis ça fait 2 ou 3 fois qu'il le fait là. C'est pas. Il y a de l'espace, tu l'utilises, surtout à 5 contre 4 comme ça. Moi, très bonne décision en ce qui me concerne. C'est peut-être pas le jeu favori de tout le monde, mais moi, ça, là-dessus, il y avait l'opportunité d'envoyer ça à un coéquipier qui était libre, qui était devant le filet, qui avait juste à décocher. Oui, la passe est passée par-dessus le bâton, mais quand même. Puis là, il vient de décocher un tir qui était peut-être. Là, c'était peut-être un peu près du gardien, mais quand même. Donc, c'est là, encore une fois, quand il y a de l'espace comme ça en avantage numérique, là, c'est évident que là, on voit ses capacités offensives. Encore une fois, il a essayé d'attaquer l'enclave avec cette passe-là, la déviation rapide. Donc ça, je continue, je vais le répéter encore, puis je veux qu'il continue à frapper sur ce clou-là, continue à attaquer le milieu, il y a de la place, il y a beaucoup d'espace, la boîte, elle est large. Encore une fois, donc c'est lui qui installe le tout. Ouais, là, il l'a forcé un petit peu, mais c'était pas nécessairement dans le milieu cette fois-là. Là, ça s'en allait à la pointe de l'autre côté, sur le tir sur réception, le droitier. Ah, là, les passes sont un petit peu moins précises, par exemple, mais. Donc, vous voyez, évidemment, la rondelle va. Quand ses coéquipiers ont la rondelle, on remet à Benac, c'est lui qui crée les choses offensivement. C'est lui, c'est pas le corps arrière, mais c'est lui qui devient un peu chef d'orchestre. Là, il y avait un petit peu d'espace dans le milieu à tenter son tir. Donc, très belle. En tout cas, pour ce qui est de l'avantage numérique ou ces séquences-là en avantage numérique dernièrement, vraiment très satisfait du jeu de Benac en ce qui me concerne. Tu utilises l'espace, tu utilises les endroits dangereux. Patience aussi. Fait ouvrir les boîtes. Excellent.
petit peu de travail en désavantage numérique. Là, on l'a vu être un peu harcelant, encore une fois, avec le porteur du disque. Ouais, j'aimerais qu'il mette le bâton un peu dans les airs, par exemple. J'aimerais qu'il soit un peu plus actif avec le bâton. Et je le trouve un peu passif, même s'il est positionné. Wow! Ouais, là-dessus, il faut faire attention quand même, là, les entrées de zone, ou même les sorties de zone. Je ne veux pas perdre la rondelle dans le milieu puis créer une causée, une échappée de l'autre côté, là. Oh! Ouais, ça lui a tenté. Oh, là, il vient de fendre. Ben, en fait, la rondelle était bon du centre. Ça lui a tenté de mettre un peu de spectacle là-dessus, avec le petit Michigan. Euh, c'est rendu, euh, c'est rendu tellement commun qu'on le voit pratiquement à tous les matchs, là. On dirait que si tu regardes un match complet, là, tu t'installes pendant 2 heures de temps, là, t'as quasiment toujours l'impression que tu vas encore une fois. Et je sais pas s'il veut vraiment en marquer un. Je sais pas s'il veut vraiment marquer un but Michigan cette saison, mais là, 2 fois en l'espace de quelques secondes par rapport à nous, notre visionnement. Oh. Là, ce trio-là, au moins, personnellement, je trouve qu'il bourdonne beaucoup. Oui, en avantage numérique, Benac est un peu plus impliqué. Mais là, ça fait quelques présences aussi à force d'égale qui réussissent à quand même s'approcher du filet, à être un peu, à être assez menaçant quand même. Donc ça, c'est quand même positif aussi. Tu sais, je déteste pas le match de Benac en ce moment. Je pense que c'est un match qui est beaucoup plus, qui représente un peu plus ses capacités en ce qui me concerne. Ouais, il y avait la step, ouais. Ouais, il y avait une petite step d'avance par rapport aux défenseurs du Steel, mais. Et là, ça, c'est. Oh, ça, c'est tout un jeu. Quelle belle passe, mais quel lancer aussi. Juste le petit mouvement de poignet. Et... Malheureux, c'est un peu malheureux que la passe n'ait pas pu se rendre à Benac sur l'attaque parce que son bâton était un peu devant l'autre de celui du défenseur. Donc il y aurait eu une possibilité pour lui de faire dévier cette rondelle-là ou peut-être même la récupérer puis décocher un lancer des poignets. Mais faut quand même donner aussi du crédit au défenseur du Steel là-dessus ou peut-être c'est un attaquant. Mais bref, le joueur du Steel qui a tout de suite été vif d'esprit pour rejoindre son coéquipier qui s'était fait oublier. Très très belle séquence en tout cas pour eux. Puis ben Benac là-dessus, c'est ça. C'était pas la faute de. C'était pas la faute de Benac ou de ses coéquipiers à l'attaque. C'est vraiment. Il y a eu un petit laps en défensive. Là, oh, là, en voilà un autre. Ouf! Ouais, donc gardien parti. Il reste 2 minutes 20. C'est sûr que c'est pas l'idéal quand tu perds par 2 buts, mais. Tiens, un petit but avant la avant la dernière minute de jeu, puis il y a encore moyen de moyenner. Et là, malheureusement, ils sont quand même chanceux. Oh, là, à 6 contre 5, puis être aussi désorganisé quand même, c'est assez. On dirait que le Steel joue à 5 contre 4. C'était assez. Aïe, 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 ben là. Il n'y a personne du Steel qui veut marquer, coudon. Le désavantage, par exemple, c'est que là, ils perdent beaucoup de temps, évidemment, là, à s'installer et puis ben, tout simplement à sortir de leur zone. Il y a une feinte individuelle comme ça. Là. Ouf, il est chanceux que la rondelle a semblé rebondir un peu aussi. Là. En arrière tout de suite. Ah, ben, belle passe en avant. Ouais, j'avais pas vu que lui s'était libéré aussi par la suite.
Oh! Et là, par exemple, tout à coup, là, ils sont installés, puis... Ah, forcer le jeu encore, là. Ouais, ça, c'est malheureux, là. Là-dessus, un jeu forcé, puis là, ça... Oh! Coudon, une séquence interminable à l'attaque. Et bien, en fait, pas à l'attaque, mais juste sans arrêt de jeu. Là, Benak, un jeu mou, évidemment, le long de la bande. Là, il n'y a, plus rien qui fonctionne, là. Évidemment, les joueurs doivent être brûlés aussi, là. On s'entend, là. Benak du côté gauche, s'il réussit à se libérer un petit peu, ça peut être dangereux, mais là, bon. Oui, ouais, exactement. On envoie des rondelles au filet, le retour est là. 14 secondes, c'est pas beaucoup. Voyons voir. On prend une mise en jeu. Ben, on va avoir regardé le dernier 2 minutes parce que ça va se terminer comme ça. Et voilà, c'est terminé. Deuxième match de cette vidéo-là, le dernier. Ça a été un peu compliqué en fin de match, on l'a vu, là, et ils ont été incapables de sortir de leur zone, même avec un joueur en plus. Et puis il y a eu beaucoup d'erreurs de fatigue, d'erreurs un peu mentales, entre guillemets. Mais je pense que dans l'ensemble, du côté de Benak, surtout en avantage numérique, il a été très menaçant. Il y a eu quelques belles séquences aussi avec ses coéquipiers à 5 contre 5. Évidemment, il y a eu un point en début de match aussi, avec une belle passe de l'autre côté. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça a été un match un petit peu plus, je veux pas dire complet, mais qui, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, révèle un petit peu plus les qualités de Benak en tant que joueur offensif, en tant que joueur qui peut créer des choses. Défensivement, je pense pas qu'il a été, je pense pas qu'il a causé des erreurs ou il a fait du trouble à son équipe. Il a été positionné un petit peu ici et là, venu aider avec le bâton, venu aider les défenseurs, sans nécessairement en faire beaucoup, mais juste assez pour aider un petit peu. Donc, je pense que ça a été un bon match dans l'ensemble. C'est pas un match parfait, mais peut-être un petit peu plus égal par rapport à la première partie, la première performance qu'on avait vue de lui. Donc, ça serait à voir pour le reste de la saison s'il peut amener ça aussi à un autre niveau, côté physique, côté un petit peu plus de drive vers le filet, vers le milieu. Donc, c'est ça. On va aller voir ça pour la suite des choses, mais c'est ce qui va conclure les deux matchs de cette vidéo-là, d'Adam Benak. Ouais, donc c'était les deux matchs de la vidéo d'observation en temps réel de l'attaquant tchèque Adam Benak. Benak, c'est ça, c'est un joueur qu'on va suivre cette année beaucoup avec les Phantoms dans la USHL. Évidemment, il y a d'autres espoirs qui vont jouer dans la USHL. On va probablement regarder beaucoup le programme aussi qui va affronter ces équipes-là. Donc, dans le cas de Benak, ça va être vraiment de voir s'il est au niveau pour le niveau de jeu nord-américain, donc le niveau de jeu un peu plus physique, un peu plus serré, où la pression, des fois, t'arrive dans le visage un petit peu, ou des fois, ça devient un peu plus, même parfois salaud, en guillemets, dans un peu plus sur la limite. Donc, on va voir le pace, son rythme, en fait, avait l'air quand même bon. Par rapport côté patin, oui, les défenseurs de la USHL ont souvent tendance à se faire exploiter un peu en transition puis tout ça, mais je pense que déjà Benak avait ça dans sa manche, cette explosion-là, cette vitesse-là, cette accélération-là. Donc, s'il peut continuer à s'en servir, moi ce que je veux voir, c'est ça, c'est continuer à créer de l'attaque, continuer à créer des choses offensivement. Défensivement, continuer à venir aider les coéquipiers, à vraiment soit impliquer. On l'a vu des fois un peu flotter. On l'a vu une fois en particulier où le joueur était près de lui, puis il aurait pu faire 2 ou 3 enjambées de plus, puis il aurait été là pour voler la rondelle, ou en tout cas peut-être la pousser. Ça a été un peu lent, un peu mou. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller du côté de Benak, parce que si jamais il veut rester dans une première ronde, il veut rester dans un range appréciable, le talent, ça sera pas suffisant
parce qu'il a un petit gabarit. Donc, à moins d'être vraiment extraordinaire, là, puis de ramasser une centaine de points dans la USHL, il va devoir offrir d'autres choses du côté défensif. Il va devoir offrir d'autres choses du côté physique, protection de rondelles, ténacité sur les replis défensifs le long des bandes. Donc ça, c'est vraiment le portrait pour lui à surveiller. Parce que le talent, on le sait qu'il est là. En tout cas, moi, je le sais qu'il est là, le talent. Puis je pense que vous l'avez vu aussi. Donc, si tu te fies juste au talent, c'est correct. Tu peux, tu sais, Trevor Conley, c'en est un comme ça qui avait beaucoup de talent. Il s'est fait repêcher dans le top 20 l'année passée. Donc, c'est correct. C'est juste que parfois, si tu veux grimper un peu avec un gabarit comme ça, t'as pas le choix d'en amener plus. Puis, ça va vraiment être ça du côté de Adam Benak. C'est ce qu'on va surveiller. Ou c'est ce que je vais surveiller, en tout cas de mon côté. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler pendant notre top 32 préliminaire au mois de novembre. Donc, vous aurez la surprise rendue là. Donc, c'est ce qui repartait, en fait, ma chaîne cette saison. Les observations en temps réel, ça se poursuit. Comme je le mentionnais, peut-être à 2 matchs par vidéo. Peut-être que je vais en faire un petit peu plus. Donc, on va voir, ça sera à surveiller. On a encore le portrait global des espoirs. On a avec la CHL, avec Sport Contract. On a encore une fois, on prévoit encore une fois faire des podcasts pour les Patreons, en tout cas surtout du côté de TSLH avec Matt, avec Pascal. On a encore nos listes, on a encore notre guide. Donc, bref, ça continue encore du côté de TSLH Espoir, ça continue le scouting en général. On espère vous en donner encore beaucoup. Seb va être là aussi, Saint-Lô va être là aussi, en tout cas pour cette saison, pour en offrir le plus possible. Donc, allez vous abonner en fait sur Twitter ou allez suivre la page Facebook ou peu importe, ou sur YouTube. Donc, soyez à l'affût parce que ça, même de leur côté, ils ont déjà commencé. Moi, je commençais en solo aujourd'hui, mais ça se poursuit. Donc, on a bien hâte de vous présenter notre contenu, puis on espère que vous allez nous suivre. Puis évidemment, comme d'habitude, je vous remercie toujours pour les likes, les partages, les commentaires. Peut-être si vous avez des joueurs que vous voulez que je regarde, mettez-les en commentaire. Puis si jamais j'ai une possibilité de les regarder, si ça intéresse quand même la majorité, si ça m'intéresse moi, je vais le faire. Donc on est parti pour un autre 20-25 vidéos d'observation en temps réel cette année. Puis on espère que ça va être encore une fois très populaire, puis on espère encore une fois que le repêchage de 2025 va nous en donner pour notre argent, parce qu'il y a quand même quelques bons joueurs. Le top est assez intéressant. La drop, ça sera à vérifier à partir de où elle commence, mais moi, je déteste pas le repêchage en ce moment. Je déteste pas la qualité des joueurs. C'est peut-être un petit peu moins wow, c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais je pense que tu peux te ramasser encore une fois de très bons joueurs dans le 15, 20, 30 et évidemment en deuxième ronde aussi. Donc, très heureux de repartir ça avec vous, puis on se donne un rendez-vous probablement la semaine prochaine. Donc, d'ici là, ben, à la prochaine.